Caritas Africa, Caritas Italiana et Banca Popolare Etica, avec un cofinancement de la Conférence épiscopale italienne, CI en sigle, sont engagés dans une démarche de coopération fraternelle pour mettre en œuvre le projet d'appui à la promotion de la finance éthique. L'objectif global du projet est de contribuer au développement intégral, durable et inclusif de populations souvent laissées pour compte. Et c'est là, à travers la promotion de la finance éthique en Afrique subsaharienne, en collaboration avec les services des églises locales au niveau national et diocésain. De manière spécifique, il est question de soutenir les acteurs de la microfinance, les institutions de microfinance, UMF en sigle, les organisations des églises locales et celles travaillant avec des églises, ainsi que les Caritas. Ce soutien se fera par le renforcement de leurs capacités en vue d'améliorer la collaboration entre elles, ce qui à terme leur permettra d'attirer davantage de ressources pour apporter de manière efficace et professionnelle des réponses aux priorités de développement durable de leurs parties prenantes à la base ou le bénéficiaire. Dans sa phase actuelle, le projet est mis en œuvre dans le pays suivant: Burkina Faso, République démocratique du Congo, Ghana, Kenya, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Togo et Ouganda. L'objectif général du projet d'appui à la promotion de la finance éthique est donc d'augmenter les taux d'inclusion financière en améliorant les connaissances des acteurs locaux sur les valeurs et principes de la finance éthique. Voilà pourquoi il a été organisé des sessions de formation à Kisangani et à Kinshasa, résumées dans ces reportages. Inspirant de l'expérience des autres institutions financières dans le monde, l'institution financière des œuvres du développement IFOD vient de renforcer les capacités de ses agents de crédit ainsi que ceux de Caritas Développement sur la microfinance éthique. C'était à l'issue de l'atelier de renforcement des capacités organisé par IFOD SA dans l'enceinte de son agence de Kisangani du 5 au 10 janvier 2023. Il était question pour IFOD SA d'inculquer à ses agents ainsi que ceux de Caritas Développement les notions essentielles sur la microfinance éthique qui consiste à privilégier le bien-être de l'homme au-delà des bénéfices. Pour les chargés des opérations IFOD SA, les soucis étaient également de faire le finance autrement en intégrant d'autres volets, notamment l'environnement ainsi que l'aspect sociétal. C'est une formation de renforcement de capacité qui permet aux agents des Caritas justement d'intégrer le volet finance éthique qui est différent du volet finance que nous faisons maintenant avec beaucoup plus la poursuite de performance financière. L'objectif est atteint évidemment parce que d'abord les participants en grande partie sont acteurs du secteur de la microfinance et c'était facile de comprendre l'aspect éthique de la finance parce que c'est juste la porte à côté. Pour sa part, Solange Ngombe, cadre du Caritas Développement, souligne que cet atelier est en plus-value dans l'arsenal de connaissances des nouveaux agents de l'IFOD SA et ceux de Caritas Développement. À l'en croire, cet atelier a permis aux participants d'avoir de nouvelles connaissances en matière de microfinance éthique et de normes professionnelles. Que les agents s'imprègnent du système de microfinance, particulièrement des normes et de l'éthique. Parce qu'actuellement, on venait d'ajouter une norme de sauvegarde parmi les normes qui existaient déjà et ils doivent s'imprégner de ça pour la mise en œuvre. Nous attendons des participants pour pouvoir comprendre la formation qui a été donnée et éventuellement la mise en œuvre pour marquer une différence entre les microfinances existantes et les systèmes de microfinance de l'Église catholique. Pour les participants à l'atelier, les connaissances acquises pendant 6 jours ne resteront pas lettres mortes. Ils promettent de mettre en pratique sur terrain les matières apprises. Voilà, nous sommes comme des pionniers ici dans le Kisangani, dans notre institution, et nous pensons qu'à travers nous, nous allons faire étendre
ce que nous avons appris auprès des autres. Et c'est ainsi le monde va évoluer dans cette époque. Après des jours d'intenses travaux, les participants à cet atelier de formation sont répartis avec une ferme détermination d'augmenter les taux d'inclusion financière et la bonne gouvernance au sein de la structure. Un engagement qui rencontre les objectifs spécifiques des Caritas Africa Italiana et de la Banca Popolare Etica qui ont organisé ces assises avec l'appui de la conférence épiscopale italienne. Il était notamment question au cours des échanges de renforcer les capacités professionnelles des acteurs de la microfinance sur les valeurs et principes de la finance éthique. Parmi les autres sujets abordés lors de ces séances de formation figuraient également les notions de performance sociale et de développement intégral de l'homme ainsi que la bonne gouvernance. Au terme de cette formation, j'espère que les engagements à prendre permettront de consolider les réformes au niveau de nos diocèses respectifs afin d'améliorer la performance sociale et le développement intégral de l'homme. En définitive, les échanges d'idées et de points de vue que nous avons eus devraient nous permettre non seulement de préserver la pertinence et l'unité du réseau Caritas, mais aussi de maintenir nos finances saines dans le futur. C'est sur ce souhait que je déclare clos l'atelier de formation sur la finance éthique. L'organisation de ces assises s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la promotion de la finance éthique dont l'objectif vise à contribuer au développement intégral, durable et inclusif des populations vulnérables en République démocratique du Congo.